Notre problématique étant comment faciliter la communication entre une personne atteinte de surdité et de mutisme et une personne sans handicap. En France, les malentendants représentent 4 millions de Français, soit 6 à 8% de la population. Très peu de Français savent parler la langue des signes. Il faut environ 500 heures de pratique et d'apprentissage pour tenir une conversation en langue des signes. Nous avons créé un prototype de notre capteur de flexion avec un morceau de papier recouvert de carbone et nous avons remarqué une résistance variable en fonction du côté où on le plie, et par rapport au véritable capteur, les valeurs obtenues sont instables. Nous avons déterminé la résistance minimale et maximale du capteur grâce à la notice et différents tests, ce qui nous a permis de confirmer l'échelle de résistance variant de 25 kΩ à 125 kΩ et donc de pouvoir fixer nos seuils de valeur à partir de celle-ci. Le capteur fonctionne sur un principe simple. Une face absorbe les électrons et l'autre les renvoie dans le circuit. Lorsqu'on plie le capteur, comme on peut le voir sur le dessin, la surface du haut augmente, donc la densité diminue et les électrons entrent plus facilement dans le capteur. Mais l'autre face qui les renvoie est plus faible, donc la densité augmente et les électrons ont plus de mal à passer et à sortir du capteur. Du coup, le capteur empêche le courant de passer par rapport à sa position initiale, du coup on en déduit que la résistance augmente. Nous avons modélisé le fonctionnement des capteurs de flexion par une courbe qui représente la variation de résistance aux bornes du capteur en fonction de la position des doigts. La fonction retrouvée par la modélisation est affine, ce qui est logique car le capteur fonctionne comme un potentiomètre dans un point diviseur de tension, et la fonction d'un point diviseur est une fonction affine. Notre projet est pluridisciplinaire. En effet, nous avons utilisé les sciences de l'ingénieur pour la modélisation, la conception et la programmation. Nous avons aussi utilisé la physique pour comprendre le fonctionnement des capteurs, les mathématiques pour tracer les courbes de valeurs et les calculs théoriques, et l'anglais car nous avons fait un oral de projet en anglais en début d'année. Nous avons fait en sorte que notre projet soit léger pour un plus grand confort d'utilisation. Pour cela, nous avons fait notre boîtier en EPS, qui est un matériau léger, et nous avons pris des composants miniaturisés tels la carte Arduino Nano. Pour notre projet, nous utilisons 3 capteurs différents, les capteurs de flexion qui sont placés sur le dessus des doigts, l'accéléromètre qui est placé sur le dos de la main, et les capteurs de contact qui sont placés à des endroits précis sur les doigts et qui fonctionnent comme des boutons. Sur l'application, on retrouve une boîte de texte avec l'affichage des lettres faites par l'utilisateur, plus l'ajout de certains mouvements pour l'espace et le point, un bouton de calibrage de la main. Le texte peut être retranscrit via synthèse vocale et une reconnaissance vocale affiche le message dicté sur une boîte de texte. Pour finir, notre gant aide l'utilisateur à communiquer avec une personne ne connaissant pas la langue des signes. L'ergonomie et le poids du gant permettent à la personne de le porter plus facilement. Et son autonomie assure une bonne durabilité dans la journée.